c'est Pénélope, comment ça va? Alors ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo entièrement en français. Donc peut-être que certains d'entre vous trouvent que mon français est devenu un peu moche. Mais laisse tomber, c'est shoganai quoi. La semaine dernière, je suis allée au musée de Hokusai, Katsushika Hokusai, avec Théo. En fait, il est un artiste de ukiyo-e de l'époque de Edo. Et je pense que ses œuvres sont très connues aux pays européens, notamment en France. Et on dit que ses œuvres ont provoqué le grand mouvement de japonisme à la fin du 19e siècle. Effectivement, ce œuvre-là que vous voyez derrière moi, ça c'est un de son œuvre. Bon, l'histoire de Hokusai, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors pourquoi dans cette vidéo aujourd'hui je vais parler de yokai? Bon, c'est parce qu'on a vu des œuvres de Hokusai dans lesquelles il a dessiné plusieurs yokai. Yokai est un mot japonais, des fois traduit en français en tant que l'esprit, fantôme, démon, etc. etc. Donc ils sont un type de créature surnaturelle dans les folklore japonais. Théo a été très intéressé aux histoires des yokai et en les expliquant, il y avait des choses que je ne savais pas non plus. Donc je me suis enseignée et après je me suis dit pourquoi pas partager cette histoire de yokai avec vous. Alors c'est parti! Alors donc dans cette vidéo je vous explique les 3 yokai qui sont appelés Nihon Sandai Yokai. Donc les 3 grands yokai au Japon qui consistent en Oni, Tengu et Kappa. Peut-être que vous avez déjà entendu parler ou vu ces yokai déformés dans un caractère plus mignon ou kawaii, non? Le premier c'est Oni. En général, les Oni ont 1 ou 2 cornes à la tête avec les cheveux bouclés et les dents aiguës dans leur bouche et ils portent le vêtement de la peau de tigre. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Ah, et il faut pas oublier qu'ils ont aussi la massue avec des salis. Et ils sont appelés Akaoni ou Aoni selon la couleur de leur peau. Les Oni sont considérés de manger les humains ou de faire du mal contre les humains. Donc dans beaucoup de littérature, les Oni représentent le mal et les existences effrayantes. Au Japon, il y a un événement qui s'appelle Mamemaki. C'est un événement qui a lieu tous les ans au 2 février où on lance les graines de haricots grillées par la fenêtre de la maison en criant Oniwa soto fuku wa uchi, qui veut dire dehors les oni, dedans les bonheurs. Et après tout le monde mange ces haricots grillés aux mêmes quantités de son âge. Le 2 février est aussi appelé Setsubun, qui marque la veille de l'arrivée du printemps. Et traditionnellement, on croyait que les mots se produisent à la fin d'une saison et donc c'est pour ça que traditionnellement on faisait un tel événement de l'exorcisme. Le deuxième yokai est Tengu. Tengu est un yokai mais aussi souvent considéré comme le dieu des montagnes. En général, ils ont le visage tout rouge avec le nez anormalement long et large. Ils ont des ailes qui leur permettent de voler comme des oiseaux. Le Tengu est souvent représenté en tant que l'incarnation de l'orgueil et notamment son nez est considéré comme son symbole. Du coup, il y a une expression japonaise Tengu ni naru, devenir un Tengu, et ça veut dire que la personne se vante d'elle-même. Comme ano hito Tengu ni natteru yo ne. Elle se vante. Et je trouve que c'est marrant parce que le grand nez, c'est aussi un symbole de Pinocchio, n'est-ce pas? Donc des fois, quand on fait comme ça, ça veut dire qu'il est un menteur. Mais au Japon, c'est un geste pour dire orgueil. Le dernier yokai, c'est Kappa. Kappa est un yokai qui vit dans les rivières ou les marais et parfois ils sont considérés comme le dieu de l'eau. L'apparence de Kappa se diffère selon la région au Japon, mais en général leur corps est ouvert et ils ont une sorte de plateau à la tête qu'ils doivent garder mouillé sinon ils vont mourir. Ils ont le bec à la bouche, une carapace au dos et une sorte de palmure aux mains et les pieds. Dans la littérature, Kappa est décrit en tant qu'une créature malicieuse qui adore jouer avec des humains, notamment les enfants, et donc qui font moins de mal par rapport des 2 derniers yokai. Mais des fois, il entraîne les humains dans l'eau et se fait noyer, donc il faut pas se rassurer quand même.
Le kappa adore manger les fruits et les poissons, mais surtout les concombres. Est-ce que vous connaissez le maki avec le concombre dedans? Ça s'appelle kappa maki. Et justement, c'est parce que le concombre est la nourriture préférée de kappa. Voilà, aujourd'hui je vous ai présenté 3 grands yokai japonais. Comment ça a été? Il y a encore plein de yokai japonais qui sont originaux et intéressants. J'aimerais bien revenir sur ce sujet pour vous présenter encore plus. Mais pour aujourd'hui, je vais arrêter par là. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous avez trouvé intéressante. Et on se retrouvera très bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye!